au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous une brève exhortation. Alléluia. Et qui a pour thème le danger de croire qu'une fois sauvé, c'est sauvé. C'est-à-dire le danger de croire qu'une fois que tu es sauvé, c'est fini, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle de Dieu, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a créé l'homme en faveur de sa gloire pour que l'homme le loue, pour que l'homme l'adore, pour que l'homme le donne les honneurs, pour que l'homme glorifie son Père, le Dieu créateur. Mais malheureusement, le premier homme qui était Adam et Ève, ils ont péché. Alors Dieu les a bannis du monde. Dieu les a chassés du jardin d'Éden et sont entrés dans le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de beaucoup de choses. Bien-aimés, la Bible a continué. Il a parlé aussi. Sois béni aussi, ma soeur. La Bible nous a parlé aussi de Caïn et Abel, qui était la descendance d'Abraham et d'Adam. Alléluia. Et si nous continuons la génération, nous pouvons voir le Melchisédek, nous pouvons voir Enoch, nous pouvons voir beaucoup de personnes, Noé. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une personnalité qui a beaucoup marqué la parole de Dieu et par qui nous pouvons recevoir de l'inspiration. Alléluia. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de Lot, bien-aimé. Je veux qu'on parle de Lot. Lot, celle qui a été sauvée. Lot, celle qui a reçu le salut de Dieu. Lot, celle qui a été retirée comme un bâton dans le feu. Lot, celle qui a été épargnée du châtiment de Dieu qui arrivait. La Bible nous parle de Sodome et de Gomorrhe. C'est une ville assoiffée. C'est une ville assoiffée d'immoralité, d'impureté, d'adultère. C'est une ville dans laquelle tu verras beaucoup de personnes qui vont marcher dans l'immoralité. C'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui se livraient à la prostitution, à l'idolâtrie, à la masturbation, à beaucoup de choses que Dieu n'accepte. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire en fait, c'est que quand Dieu a examiné la ville de Lot et de Sodome et de Gomorrhe, il a résolu dans son cœur de détruire cette ville. Mais dans cette ville-là, la Bible nous parle d'une famille. Et cette famille avait sur la tête de cette famille Lot. Et la Bible nous appelle Lot, le juste Lot. Alléluia. Alors Dieu a décidé d'épargner le juste Lot. Mais bien aimé, beaucoup de personnes disent que c'est à cause de l'intercession d'Abraham que Lot a été épargné. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Pourquoi? Parce que la Bible continue nous dire dans le livre de Job que le juste Lot aussi était délivré, était épargné par sa propre justice. Mais à cause de Lot, sa famille aussi a été épargnée. Il y avait ses filles, 2 filles qui l'accompagnaient. Il y avait aussi l'ange qui l'accompagnait. La Bible nous parle dans le livre de Luc, au chapitre 17, le verset 32, il nous dit: souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on nous inspire maintenant d'aller regarder ce que la femme de Lot a fait? C'est ce que nous allons examiner maintenant dans le livre de Genèse, au chapitre 19. Alléluia. Genèse au chapitre 19, le verset 17 nous dit: après les avoir fait sortir, après avoir reçu le salut, après avoir été délivrés du pays, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta propre vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit: voici je t'accorde encore cette grâce. Voici je t'accorde encore cette grâce.
Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu me parles. Alléluia. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alléluia. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, et de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. La Bible nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle est devenue une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière et elle est devenue une statuette de sel. Alléluia. Beaucoup de personnes disent que si le Seigneur t'a sauvé, si le Seigneur t'a délivré, si tu as reçu le salut, tu es libre de vivre comme tu veux. Tu peux aller au ciel si tu acceptes seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais ici, nous voyons que le salut a parvenu à entrer dans la maison de Lot et sa famille. Et Lot et sa femme et ses deux filles ont commencé la route. Ils ont commencé à poursuivre le chemin dans le nom de Jésus. Ils ont commencé à poursuivre le chemin dans la grâce de l'Éternel, dans le salut que l'Éternel les a accordé. Mais arrivé sur la voie, arrivé à un moment, oh mes bien-aimés, arrivé à un moment donné, Lot a retourné, a vu derrière. Lot a vu derrière ce qui était à l'encontre de la parole de Dieu. Lot a vu derrière et le châtiment de Dieu l'a frappé. Le châtiment de Dieu l'a localisé. C'est ainsi, je te parle, toi qui me suis maintenant. Au nom de Jésus, quelle est cette décision que tu fais et qui n'est pas agréable au Seigneur et tu penses que parce que tu as reçu le salut, tu es libre de faire tout ce que tu veux? Quelle est cette décision? Quelle est cette décision? Beaucoup pensent que la grâce nous a été parvenue. Beaucoup pensent que la grâce nous a été parvenue d'être libre de vivre comme nous voulons, de marcher comme nous voulons. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Alléluia. L'apôtre Paul qui a interprété, qui a révélé le mystère de la grâce, lui-même nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si celui qui a plus parlé de la grâce lui-même dit qu'il traite durement son corps, il ne dit pas que à cause de la grâce je suis libre de faire tout ce que je veux, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alors pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs d'aujourd'hui, les faux dirigeants prêchent au peuple que si tu es sauvé, tu es sauvé. Celui qui te dit tu es sauvé, tu es sauvé, celui-là ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, je te dis la vérité. Il ne t'aime pas, il n'a pas l'amour pour toi. Parce que s'il a l'amour pour toi, il va penser à ton âme. Il va penser à la délivrance de ton âme. Il va penser à la délivrance de ton âme. Bien-aimé, je vous parle une seule fois encore, ou je vous dis encore une fois. Le livre de Corinthiens, 1er Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est un livre qui a été adressé aux chrétiens qui étaient au Corinthe. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10? 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 10, il nous dit, car il nous faut, nous tous, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Si la grâce te laisse d'être libre de pécher, alors pourquoi l'apôtre Paul dit encore que tout le monde va rendre compte de tout ce qu'il a fait dans son corps? Pourquoi, si la grâce telle est là pour te délivrer, si la grâce est pour ta délivrance, l'apôtre Paul dit cela? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, tu te poses la question, après ta mort, là où tu es, si le souffle de vie sort de toi,
Si le souffle de vie sort de toi et tu te présentes devant le tribunal de Christ, quel sera le compte? Quel sera le compte que tu vas donner à ton Seigneur? Quels seront les rapports que tu as fait à ton Seigneur? J'étais un voleur, j'étais un masturbateur. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Ils ont reçu l'amour de Jésus-Christ. Ils ont décidé d'accompagner Jésus-Christ. Mais sur la voie, ils ont encore abandonné. Ils ont fléchi les genoux à tous les convoitises de la chair. Et laissez-moi vous dire que la convoitise de la chair ne t'amènera pas au ciel. Je te dis, la chair qui te pousse à pécher, cette chair-là va rester sur la terre. C'est la chair. Nous avons pour premier ennemi la chair. Nous avons pour premier ennemi la chair. Et ce n'est pas les infections de la chair que Satan arrive à dominer nos vies. Ce n'est pas les infections de la chair que Satan arrive à dominer nos vies. Je te parle maintenant d'écouter la parole de ton Seigneur. Je te parle maintenant d'écouter la parole de ton Seigneur. Lutte fort. Lutte fort pour dominer sur ta chair. Lutte fort pour dominer sur ta chair. Pour que ta chair ne t'amène pas dans le jugement de Dieu. Pour que ta chair ne t'amène pas dans le jugement de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le jugement de Dieu? Mes bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le jugement de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le jugement de Dieu? Apocalypse au chapitre 20. Beaucoup de pasteurs, ils aiment prêcher, mais ils n'aiment jamais entrer dans le livre d'Apocalypse. Parce qu'ils savent que l'Apocalypse révèle la fin des choses. Parce qu'ils savent que l'Apocalypse parle de beaucoup de choses. Alors ils craignent que s'ils vont commencer à dire la vérité qui délivre les âmes, beaucoup de personnes vont quitter les églises. À cause de cela, ils refusent de prêcher la vérité. À cause de cela, ils refusent de partager la parole authentiquement sainte de l'Éternel. Mais mes bien-aimés, pourquoi je prêche la parole à la multitude? C'est parce que je sais qu'il y a un temps qui viendra que beaucoup de personnes vont se comparer devant le tribunal de Christ et vont être jugés selon le bien ou le mal qu'ils ont fait dans leur corps. Mais beaucoup de faux pasteurs cachent cela. Ils ne veulent pas prêcher la vérité. Ils ne veulent pas prêcher la vérité authentique de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous connaissons en partie. Mais la partie que le Seigneur t'a révélée, prêche-le. Prêche-le. Quelle est cette partie? Le Seigneur Jésus-Christ dit, je viens bientôt, préparez-vous. Je viens bientôt, préparez-vous. La préparation à la rencontre du Seigneur, c'est l'abstinence du péché. C'est l'abstinence du péché. C'est l'abstinence du péché. C'est de prendre la résolution. Comme l'apôtre Paul dit, il traite durement son corps et il assujettit de peur de ne pas être lui-même rejeté. C'est l'abstinence, mes frères, mes bien-aimés. Apocalypse au chapitre 20, le verset 11 nous dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis là-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le tribunal, devant le trône. Alléluia. Des livres furent ouverts. Ici, je vous parle. La Bible dit, des livres furent ouverts. Il y a un livre qui maintient ton nom écrit. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ton nom est écrit dans un livre. Mais c'est un livre de souvenirs. Ce n'est pas le livre de vie. Et c'est le pourquoi la parole de Dieu continue de dire. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Le verset, quel verset? Le verset 14 nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pose-toi la question, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Il y a une chanson qui dit, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Bien aimé, je vous dis la vérité maintenant, que cette chanson c'est faux. Alléluia, c'est faux. Tu as aussi à faire quelque chose. L'apôtre Paul dit, il tient à assujettir son corps. L'apôtre Paul dit,
il tient assujetti son corps. Ça veut dire que toi aussi, tu as quelque chose à faire. Tu dois tenir assujetti, tu dois discipliner ton corps. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-bas. Non, tu dois fuir le péché. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner l'iniquité. Tu dois abandonner l'immoralité. Tu dois abandonner l'adultère. Tu dois abandonner la fornication. Tu dois abandonner toutes choses. Tu dois abandonner toutes choses qui gagnent ton cœur. Toutes choses qui t'éloignent de la présence de Dieu. Vois quelque chose dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Alléluia. Le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Le livre de Deutéronome, au chapitre 30, nous dit quelque chose dans le verset. Quel verset je vais prendre? Le verset 15 nous dit: voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ dit, il te présente le choix. Il te présente lui-même le choix. Il te donne le choix de faire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire le bien, pratique le bien pour ta vie. Tu veux faire le mal, pratique le mal pour la mort éternelle, la honte, l'opprobre. Ou quoi encore? Je vais vous l'expliquer, le séjour des morts. Beaucoup de pasteurs disent que l'enfer n'est pas réel. Beaucoup de pasteurs disent que l'enfer n'est pas réel. Mais détrompez-vous, parce que l'enfer est réel. Je vous dis la vérité, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Je vais vous donner les perspectives que l'enfer est réel. Je vais vous donner, alléluia. Je vais vous donner 4 noms de l'enfer, alléluia. On appelle l'enfer dans la parole de Dieu le Séol, c'est-à-dire une fosse ou une trou. Voilà quelque chose dans le livre de Nombres, au chapitre 16, 33. Nombre 16, 33 nous dit: il descendit vivant dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Alléluia. L'enfer est encore appelé le Séol ou le séjour des morts. L'enfer est encore appelé le Séol ou le séjour des morts. Voyons encore dans Job, au chapitre 17. Job chapitre 17, le verset 16. Il nous dit quelque chose. Il dit, Job 17, 16. Elle descendra vers la porte du séjour des morts. Elle descendra vers la porte du séjour des morts. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière, elle descendra dans le port du séjour des morts. L'enfer est encore appelé la honte éternelle. L'enfer est encore appelé la honte éternelle. Voyons ça dans le livre de Daniel au chapitre 12. Daniel au chapitre 12 nous révèle ce mystère. Daniel chapitre 12, le verset 2. Il nous dit, alléluia, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle, c'est encore le nom de l'enfer. L'enfer est encore appelé l'abîme. L'enfer est encore appelé l'abîme. Voyons ça dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Alléluia. Si le Seigneur le permet, je vais encore redonner cet enseignement. Je l'avais une fois donné dans mon ancien compte. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur fait toutes choses comme il le veut. Mais je donne gloire à Dieu. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 nous dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement éternel. Alléluia. Pour le jugement. L'enfer est encore appelé l'abîme. L'enfer est encore appelé l'abîme. 4e nom. L'enfer est encore appelé la géhenne. L'enfer est encore appelé la géhenne. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. L'enfer est encore appelé la géhenne. Voyons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 22. Il nous a prédestinés Matthieu 5. à la louange de la gloire de sa grâce. Matthieu, chapitre 5, le verset 22 nous dit: même moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire insensé, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, c'est-à-dire par les flammes de feu de l'enfer. Maintenant,
Bien-aimés frères et sœurs, je veux qu'on fasse une chose. Je veux qu'on fasse une chose. Alléluia. Il y a une statistique qui nous dit que dans une seconde, dans le monde entier, il y a 8 personnes qui meurent. Dans une seule seconde, dans le monde entier, il y a 8 personnes qui meurent. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons compter jusqu'à 8. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien-aimés, si nous voulons parler, dans 8 secondes, combien de personnes sont mortes dans le monde entier? Si nous voulons faire une bonne statistique, combien de personnes? Combien de personnes sont déjà mortes? On fait 80 au moins 16. On trouve combien? On trouve combien? 64 personnes. 64 personnes viennent de mourir dans 8 secondes seulement. Si cette statistique est vraie. Mais maintenant, mes bien-aimés, je vais vous prouver que l'enfer est réel. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia. Et je vais vous donner la parole du Seigneur Jésus-Christ. Luc au chapitre 16 nous dit quelque chose. Le livre de Luc au chapitre 16. Le livre de Luc au chapitre 16, le verset 2. Nous prenons le verset 23. Luc chapitre 16, le verset 23 nous dit quelque chose. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, en enfer, c'est pas un lieu où tu vas aller, tu vas danser. Tu vas danser le rock and roll, tu vas danser le jazz, le reggae, tu vas danser. Non, l'enfer n'est pas cela. Mais l'enfer, c'est un lieu de tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer, c'est une flamme. L'enfer, c'est le feu éternel. Comme je viens de le dire, le séjour des morts. Comme je viens de le dire, l'abîme. Comme je viens de le dire, la honte éternelle. Comme je viens de le dire, le Séoul. Mes frères, est-ce l'enfer que vous préférez? C'est un danger de penser que si tu es sauvé, c'est sauvé. Une fois sauvé, c'est sauvé. C'est un danger. Ce qu'il faut, mes bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faut est quoi? Alléluia. Ce qu'il faut, après avoir reçu le salut, tu te maintiens, tu te disciplines dans la vérité. Qu'est-ce que la grâce? Beaucoup interprètent mal la grâce. C'est le pourquoi nous faisons face à beaucoup de confusion dans le monde entier. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Tite au chapitre 2, le verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce nous enseigne. C'est ce que la grâce nous pousse à faire. C'est ce que la grâce nous pousse à faire, mes bien-aimés. La grâce te fortifie à abandonner le péché. La grâce te fortifie à vivre une vie de piété, mais non une vie d'impiété. La grâce te fortifie à vivre dans la justice de Dieu. La grâce te fortifie à marcher dans la crainte de Dieu. Mes bien-aimés, frères et sœurs, évitons toutes choses que nous faisons, et que cela ne glorifie pas Dieu, c'est un péché. Et pensons à une chose. Si une fois sauvé, ce n'est pas sauvé. Si une fois sauvé, ce n'est pas encore fini. Et tu te livres au péché. Qu'est-ce qui est réservé après ta mort? Je viens de te le dire, le jugement. L'enfer est réservé à tous les pécheurs. Mais le ciel, le paradis de Dieu est réservé à tous ceux qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Le paradis de Dieu est réservé à tous ceux qui obéissent au commandement très saint du Seigneur Jésus. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe,
et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire celui qui abandonne le péché, c'est-à-dire celui qui ne se livre pas à une vie d'impureté, à une vie de débauche, à une vie de l'immoralité, à une vie de mensonge, de vol, d'adultère, de tricherie, à une vie qui glorifie toujours le Seigneur et non à une vie qui donne des insultes au Seigneur. Mes bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu t'a visité une fois de plus ce soir. La parole de Dieu t'a visité. Qu'est-ce que tu vas faire? Analyser ta vie ou te rebeller une fois de plus. Analyser ta vie ou de continuer dans la volonté parfaite de Dieu. Analyser ta vie ou de vivre dans tes propres penchants. Je t'interpelle au nom de Jésus et au nom de l'amour du frère Père. Abstiens-toi du péché. Abstiens-toi du péché et fortifie-toi dans la volonté de Dieu. Et fortifie-toi dans la vérité de Dieu. Et fortifie-toi dans les perspectives de Dieu. Et fortifie-toi dans la crainte de Dieu. Pour que ta vie glorifie le Seigneur. Pour que ta vie soit à l'honneur du Seigneur. Pour que ta vie soit pour la grandeur, la gloire, la magnificence, la sainteté du Seigneur. Voici la parole de Dieu s'est fait chair. Il vous a encore une fois de plus visité. Qu'est-ce que tu fais? Baisse ta tête et prie, dis au Seigneur, oh Seigneur, je viens une fois de plus d'écouter ta parole. Brise-moi le cœur et enseigne-moi de plus et donne-moi la force de résister au péché afin que je sois ton enfant et que ta parole et que ta vérité et que ton amour demeure en moi au nom de Jésus. Amen. Vous venez une fois de plus de suivre votre bien-aimé, votre serviteur, votre frère, le serviteur de Dieu. Traîneau est vu sur le compte Facebook Traîneau est vu. Le nom Yahoo Daniel. Le compte YouTube c'est Yahoo Daniel Faith. Yahoo Daniel Faith. Le Faith s'écrit F-A-I-T-H. Et c'est le compte YouTube. Le WhatsApp c'est le plus 228 96 72 94 73. Facebook Traîneau EQ. Facebook Traîneau EQ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé, si tu es inspiré dans ton cœur de fortifier l'œuvre de l'évangélisation, pousse de te faire signe à toutes ces références et que la paix du Seigneur te garde. Demeure béni et fortifié et que l'amour du Seigneur soit avec vous. Maranatha, 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 Jésus revient bientôt. Shalom, shalom. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Papa, pour t'adorer. Adoré sois-tu, glorifié sois-tu, magnifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, mon roi, oh mon Dieu. La maladie frappe à mon cœur et que tout le monde me rejette. Et si le désespoir grandit en moi, je me souviendrai de la voix que tu m'as donnée.
sois souillé, fais-en ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur.